Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Et ceci est mon podcast tricot numéro 23. J'espère que vous allez bien. Dans ce podcast tricot, nous allons parler d'encours, essentiellement. Nous allons aussi parler d'inspiration, de création, parce que je suis la designer tricot derrière la marque Cordélia Vore ou Vore Tricot, que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Je partage avec la communauté tricot mes créations laineuses, mes designs, gratuitement. Et je les publie sur Ravelry. J'organise aussi, au moins 2 fois par an, des cals, un cal à Nouvel An, pour commencer la nouvelle année, et un cal d'été pour mettre un petit peu d'animation laineuse dans la saison estivale. Donc aujourd'hui donc je vais vous parler un petit peu de mes encours. Il fait super chaud, donc la période n'est pas trop au tricot chaud. Donc je vais vous montrer mes encours. On va blablater aussi un petit peu de création. J'ai créé ces derniers temps. J'avais dit que je le ferais pas, et puis en fait si, je l'ai fait. J'ai créé autour de la dentelle estivale. J'ai aussi publié plusieurs modèles, donc là je vais vous en parler. Et puis dans une partie entre guillemets blabla, sujet de fond, je vais partager avec vous, je vais vous parler de mes créations tricot et comment l'inspiration part de ma tête vers les aiguilles ou vers le design. Allez, on commence. Je me suis fait du café, qui est chaud pour le moment. Et parce que c'est important aussi de boire en cette saison. Et puis, allons-y. Commençons. Alors, côté encours, comme la semaine dernière on en avait parlé, j'avais plusieurs encours sur les aiguilles, dont un qui était en train de devenir une urgence. Un ici qui est un petit bonnet qui n'a pas avancé, pas du tout. J'ai pas eu le temps. Avec la chaleur, avec l'actualité, j'ai vraiment pas eu le temps d'avancer ce bonnet. Par contre, j'ai eu le temps d'avancer un peu le cal de cet été que je m'auto-teste, même s'il a déjà été testé par ailleurs. Merci les filles, merci les filles pour vos participations. Alors je vous le montre parce qu'il a quand même un peu poussé sur mes aiguilles. C'est pas négligeable. Ça aurait été mieux si ça avait été autrement qu'en cours de route, mais qu'en cours de rang, mais c'est pas grave. Voilà, je vais vous montrer le dos. Alors, c'est le cal de cet été autour de Montmartre. Alors, on en avait parlé la dernière fois, inspiration. Donc, oui, si vous ne voulez pas le voir, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est le Montmartre. Alors, sans blague, je mettrai quelque chose. De toute façon, j'aurais mis quelque chose dans le timing pour que vous ne soyez pas obligés. Il a un petit peu avancé. Je venais d'arriver à peu près ici, et j'ai peut-être bien fait 15 cm de corps, ce qui est pas mal, vu la température et vu la chaleur et le peu de temps que j'ai eu. Pour le moment, il n'est pas bloqué du tout. Donc vous voyez la torsade, il faudra s'imaginer comme elle va quand même pas mal se révéler au blocage. Ah, c'est somptueux. Alors, il fait très chaud. Je me suis mise dans le noir pour tourner parce qu'il fait très très chaud, donc tout est fermé chez moi. C'est vraiment une lumière artificielle, voilà. Mais malgré tout, vous voyez très bien la beauté des torsades, et je vous montre l'avant aussi. Alors, il n'y en a qu'une, selon les tailles, il y en aura plus qu'une. Voilà, ou qu'une, ça dépend. Non, c'est pas un défaut,
c'est le... C'est la laine. Alors, je le tricote. Je le tricote avec de la Holzgarn Sweet Pea, du bruyère en kit silk, ça c'est Drops, Holzgarn, et je crois que c'est Princess ou Hyacinthe en super soft. Le mélange de ces trois couleurs qui s'harmonisent vraiment joliment, vous voyez, hop, l'effet que ça fait. Bon, alors ça, vous restez connectés et vous attendez un petit peu. Je serai enchantée de le voir pousser sur vos aiguilles, ou si vous voulez le tester maintenant, vous pouvez aussi me dire. Je serai enchantée de le voir pousser sur vos aiguilles cet été, quand je vais publier ce Knit Along. Donc l'idée derrière, c'est une promenade à Montmartre le matin ou le soir, avec la lumière, la fameuse lumière caractéristique dorée. Vous imaginez le monde des peintres, là je pense que je vous remettrai des petites choses. Le monde des peintres, vous imaginez les rues pavées de Paris, vous imaginez toutes ces choses-là, avec donc cette veste sur vous qui vous réchauffe. Ça peut être fait avec capuche ou sans capuche, comme vous voulez. Il recommence à faire un petit peu frais, ou la température est moins clémente que là, et donc vous imaginez porter cette veste. Là il est gradé pour moi femme, mais si vous le souhaitez il peut être aussi gradé homme et enfant. Donc écoutez, faites-moi un coucou si ça vous dit de tricoter ce cal Montmartre. Je serai enchantée de vous envoyer le patron. Vous pouvez m'écrire sur Instagram, vous pouvez m'écrire sur Ravelry, vous pouvez m'écrire à travers les blogs. Je recevrai une notification, voilà. Donc, à tout à l'heure sur les aiguilles. Ça, c'est pour Montmartre. Alors, pour rester dans une inspiration de nature parisienne, un petit peu d'actualité, j'ai publié récemment le modèle Yoke de Coupole Parisienne. Donc, coucou Jocelyne. Coucou Jocelyne. C'est un prototype donc qui a été tricoté et très joliment photographié. Il y a eu plusieurs personnes qui l'ont testé. Je vous remercie vraiment toutes. En plusieurs échantillons aussi. Donc là j'en ai publié j'ai publié le patron dans un certain échantillon. De mémoire c'est de la DK. Si vous avez envie de le tricoter dans un autre échantillon, vous pouvez me faire un petit message aussi. Vous pouvez me le signaler, me faire un petit message. Là pour le moment je ne l'ai mis sur Ravelry qu'en DK. Donc l'inspiration c'est une coupole ou un dôme parisien. J'ai publié aussi le deuxième design de cette déclinaison parisienne qui représente les pavés de Paris. Donc là c'est une construction drop shoulder. Merci Stéphanie de l'avoir tricoté, le prototype qui est en photo, merci beaucoup. Il est sur Ravelry, voilà, il vous attend. Pareil, je crois que j'ai ajouté hommes et enfants aussi. Et enfin, en cours mais pas encore publié, il y aura les toits de Paris, qui lui a une construction raglan avec des motifs rectangulaires allongés qui vous feront penser aux toits en zinc et aux toits gris tout à fait significatifs de Paris. Je vous mettrai des petites images ici. À savoir que j'ai utilisé une IA, donc ça doit être celle de Canva, pour générer des images qui vous fassent voyager à travers ce que j'ai en tête. J'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est vraiment pour vous proposer une immersion dans l'inspiration que j'avais quand j'ai créé ces patrons. Voilà, donc là les trois, le triplet
le triplet parisien à travers le yoke, les pavés et les toits sera bientôt complètement publié. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à le créer en le tricotant. Ce sont des modèles débutants parce que c'est du point endroit envers. Donc ça, j'ai vraiment veillé à ce que vous ayez quelque chose de simple, relativement simple. C'est pas non plus du ultra débutant, mais ça peut être un premier pull si vous avez tricoté des écharpes avec du point endroit envers. Ça peut tout à fait être un premier pull. C'est pas plus compliqué que de la côte à faire en fait. Hein. À partir du moment où vous maîtrisez le fait d'alterner de l'endroit et de l'envers et de regarder sur une grille, il y a endroit envers et maille glissée. Mais bon, glisser une maille, c'est rien. Vous la tricotez pas, vous la passez d'une aiguille à l'autre. Vous pouvez faire vivre ces modèles d'inspiration parisienne et ces suggestions de promenade dans Paris. Alors, autre modèle que j'ai publié aussi. Alors, par contre, lui, vraiment celui-là, je pensais que je l'avais publié depuis un moment. C'est le Sologne. Donc là, je vous mettrai une image. C'est pareil, j'ai prompté Canva. Oui, il y a de Canva aussi, je crois. J'en utilise parfois plusieurs, je fais un petit peu des tests. Mais là, je crois que c'est celle de Canva. Elles ont une touche toute un petit peu particulière. Alors, je l'ai prompté pour une génération d'images. Et je me sers de cette image pour décorer en fait le modèle. La documentation. Je pourrais vous mettre ça sur fond blanc, hein, je veux dire, ou juste avec une petite couleur derrière. Je trouve que c'est une vraie plus-value de vous mettre ces images. En tout cas pour moi. Pour moi, si j'étais tricoteuse, je serais contente d'avoir la documentation qui fait vivre le monde du modèle. Donc je vous montre tout de suite quand même ce bon vieux Sologne que j'ai tricoté depuis longtemps, débuté il y a longtemps. Et que vous pouvez trouver maintenant sur Ravelry. Voilà. Alors, il a un petit peu une petite histoire, Sologne. Je vous en parle tout de suite. Alors, Sologne, c'est un modèle que j'ai créé pour mon mari et que j'avais créé suite à une discussion avec Eric, qui est le mari de Vinciane. Vinciane qui faisait un podcast tricot, mais ça fait longtemps qu'elles n'ont pas publié. Je vous mettrai ici les références du podcast. Alors, lui aussi, il est tricoteur. Eric et Vinciane sont tous les deux tricoteurs. Eric a une passion pour les laines locales. Les laines naturelles, les laines de pays. Alors, c'est une passion que je partage parce que j'adore les laines rustiques. Ça, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas tricoté de laine spécialement... Ah, si, quand même, avec Souffle d'hiver, dont on reparlera. Voilà, de laine naturelle. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et les mettre à l'honneur, j'aime beaucoup aussi. Et en fait, c'est souvent insuffisamment mis à l'honneur. Les laines dans la couleur naturelle du mouton, les laines faites avec les moutons, j'ai envie de dire, du bout de la rue. Enfin, les moutons du coin, filés à proximité et autres. Alors, d'autant plus que c'est un savoir qui se perd de plus en plus parce que il y a la filature fontie. Il y a je crois que c'est à peu près la seule qui reste en France. Il y en a en Italie, il y en a en Allemagne, mais il y en a peu par ailleurs. C'est un savoir-faire qui malheureusement se fait rare. En Espagne, il doit y avoir aussi. Donc j'étais à une discussion avec Eric où on avait parlé de la Sologne, d'un pull idéal
qu'on pourrait faire pour aller se promener en forêt, et on pouvait imaginer les marais du Poitou autour. Donc là j'ai bien prompté ChatGPT pour qu'il me fasse, ou Canva, je ne sais plus, pour qu'il me fasse justement ce décor. Et en parlant avec Eric, l'idée c'était quelque chose avec des croisillons et quelque chose de moelleux. Donc là on le voit bien l'idée, et un petit peu de torsade. Donc je crois que les croisillons c'était Eric qui en avait parlé, et moi j'avais imaginé cette petite torsadée, tresse en somme, sur le côté. Donc vous pouvez voir ce modèle. Alors j'ai mis le temps à le publier quand même, hein. Je croyais que c'était fait. Ça fait vraiment des années. Et en regardant dans ma documentation, dans mes tableurs, dans tout mon historique de dossiers, j'ai trouvé la version en français. Et la version en anglais, je ne l'avais pas directement. Je ne sais pas où elle est passée. Ou même si elle était parfaite. Donc, ce que j'ai fait... Et en plus, c'était à la base un modèle en... alors, c'est un drop shoulder, mais en bottom-up. Et je suis pas fan du bottom-up maintenant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé mon outil Python, que j'ai paramétré, vous savez, celui dont je vous parle semaine après semaine, qui est en cours d'amélioration continue. Donc je l'ai utilisé pour générer la documentation de Sologne en drop shoulder top-down avec ce motif. Du coup, il y a des petites nuances, c'est-à-dire qu'ici vous avez un peu de mousse en haut et un petit peu de mousse sur les côtés. Libre à vous de faire du jersey. En tout cas, j'ai utilisé cette documentation-là pour le publier en français et en anglais sur Ravelry. Vous avez le point significatif, la grille, tout est recalculé. Donc, effectivement, je pensais l'avoir publié depuis longtemps et ce n'était pas le cas. Alors, à savoir, à ma décharge, que c'est pénible de publier un patron sur Ravelry. Parce que il y a plein de petites choses à cranter, il y a plein de petites précisions à mettre, tous les tags pour vous dire toutes les spécificités de construction, les laines machin bidule qui vont bien, qui peuvent être appropriées, il y a tout un tas de choses à remplir, et c'est vrai que ça se fait à la main. Bêtement. Et donc du coup j'avais pas publié avant. Donc c'est chose faite, c'est réparé, c'est sur Ravelry. J'ai pu voir qu'il vous avait vraiment plu d'ailleurs, hein. J'ai eu beaucoup de remerciements en anglais, comme toujours, beaucoup. Et beaucoup de téléchargements, malgré la saison. Parce que quand il fait très chaud, j'ai pu voir que mes publications avaient moins de succès que quand il fait plus frais. On a plus de téléchargements à l'automne et à l'hiver que là quand il fait plus de 30-35 dehors. Donc voici Sologne pour hommes, pour femmes, et je ne crois pas l'avoir mis pour enfants, mais peut-être que je le rajouterai. Je regarderai comment ça tombe avec l'outil, et éventuellement je le rajouterai. D'ailleurs, si vous avez déjà téléchargé certains de mes patrons gratuits, si je rajoute la version enfant ou homme ultérieurement, elle peut ne pas l'être à un moment et y être par la suite. J'aurais modifié le tag, j'aurais modifié des choses, mais ça ne fait pas une nouvelle sortie, en fait. Au même endroit où j'ai publié la version, par exemple, femme, je vais vous rajouter un document pour homme ou pour enfant. Donc, c'est dedans, quoi, c'est à côté. C'est, voilà. Allez vous promener de temps en temps sur mon compte si vous aimez ce que je fais. D'ailleurs, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche. C'est bon pour mon référencement, ça m'aide à diffuser mon amour du fil et à diffuser l'amour du fil tout court. N'oubliez pas.
Donc, allez faire un petit tour de temps en temps si vous avez envie de tricoter quelque chose que j'ai créé. Allez voir si un patron vous plaît, si un patron vous dit, et n'hésitez pas à le télécharger et à vérifier de temps en temps. Vous pouvez aussi me faire un petit message pour me remercier, ça me fait toujours plaisir, pour me dire si ça vous a plu, toutes ces choses-là, s'il y a des petites choses que vous aimeriez éventuellement voir faites autrement. Why not? Il n'y a pas que les testeurs et les testeuses. Parfois, certaines personnes n'aiment tricoter que le patron une fois qu'il est publié. Et si vous aimeriez bien, par exemple, le voir pour homme ou pour enfant ou pour bébé, voilà. N'hésitez surtout pas, ça me fait toujours plaisir de savoir que mes publications vous ont fait plaisir et que vous êtes content de pouvoir le tricoter. C'est une activité qui est pour moi purement bénévole, donc ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de savoir que c'est utile. Donc ça, c'est pour Sologne, qui est publié, ainsi que les autres modèles dont je vous ai parlé. Donc il y a la coupole parisienne, il y a les pavés, bientôt il y aura les toits, Sologne. Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai publié récemment? Je ne me rappelle plus, mais allez faire un tour. Allez faire un tour de temps en temps. Concernant les encours, donc voilà, il y a toutes ces choses là. Donc ça qui n'a pas avancé, celui-ci, et puis on va pouvoir parler des encours que je projette de reprendre une fois que j'aurai terminé celui-ci, qui va avancer relativement vite parce que comme c'est pour à peu près dans un mois que je veux lancer le cal, que je voudrais qu'il soit terminé, c'est celui-ci qui va avancer. C'est dans un assez gros échantillon, donc c'est rapide. Et maintenant, je vais vous montrer aussi ce que je désire terminer après. Il y en a deux, là, à coup sûr. Et puis, on va parler du sujet de fond qui est autour de la créativité au tricot, autour de la créativité et comment l'exprimer sur des patrons de tricot. Alors, une fois que sera terminé le cal Montmartre, qu'est-ce que je vais tricoter? Deux choses. Celui-ci. Et je le garde à proximité parce qu'on va en parler dans le sujet après. Celui-ci pour ma fille, qui est donc un pull marinière en beige et noir, en laine Julia de chez Ziman, donc que j'ai acheté pour tester la Julia et puis parce que ça a beaucoup plu à ma fille. Voilà, donc là je l'ai mis un peu en pause. Il est très avancé, je suis en train de commencer les côtes du bas, mais voilà, là c'est comme il y aura la sortie du cal de cet été, voilà, je le mets en pause. Et puis de toute façon, ça change pas grand chose parce qu'avant qu'elle le mette, construction raglan, rayure. Inspiration marinière et j'ai envie de dire inspiration Marseille Sweater, je pense. Pourtant elle l'a pas vu, mais en tout cas c'est voilà, c'est la même idée, c'est la même inspiration. C'est bêtement un raglan en rayure, un peu oversize, tricoté en taille 14 ans pour ma fille qui a 10 ans. Laine super douce, bon. On en a déjà parlé. Donc ça, celui-ci, je veux l'avancer. Et ensuite, une fois que celui-ci sera fait, ou en même temps, poursuivre mon tricot cœur de marin pour mon fils. Voilà. Pareil, on est aux côtes du bas, reste les manches à faire. J'ai envie de dire même combat. Même chose. Par contre, entièrement torsadé. Il y en a un, on est au niveau 0 de la complexité, on tricote en rond. Il y a juste des... Alors, 0,5 parce qu'il y a des rayures. Et puis là, on est au niveau 5 parce qu'il y a de la torsade. Mais elle est pas... Ce ne sont que des torsades assez simples, les unes à côté des autres. Et il y en a beaucoup. Donc du coup, voilà. Mais il n'y a rien de complexe.
dans ces torsades, hein. C'est jamais que de la torsade, mais il y en a plusieurs. Il y en a un, deux, il y en a trois différentes. Selon les tailles, d'ailleurs, si vous allez le télécharger, vous verrez, dans des plus grandes tailles, il y a d'autres types de torsades qui peuvent aller par là. Là, c'est une taille masculine, une petite taille masculine, puisque c'est pour mon fils qui a 18 ans et qui est tout fin. Donc ça doit être un S ou un S+. Il s'étendra quand même une fois lavé. Il est sur mes aiguilles depuis un moment. Mais voilà, c'est pareil. Il demande quand même un petit peu de concentration. Hein, quand pas des masses, mais un petit peu quand même. Enfin, pour moi. Une fois qu'on a retenu les grilles, qui sont pas... Ça va. Ça va vraiment. Et puis sur le côté, c'est du point de blé. Qui fait toujours beaucoup d'effet pour quelque chose de simple. Donc ça, c'est ce que je souhaite continuer après. Et puis finir celui-ci, c'est qu'une paire de manches en jersey à faire, mais voilà, c'est souffle d'hiver. Ce qui fait que je vais avoir des vestes pour l'automne. Et voilà, ça c'est de la laine locale. C'est un mélange de laine locale et d'une Holzgarn qui est aussi quand même assez locale. Mais l'aspect rustique est bien... Rustique, le mot est un peu... L'aspect authentique de la laine locale est bien conservé, en tout cas, ici. Et je l'avais appelé souffle d'hiver. Il est sur... Il est dans plein de podcasts. Si vous souhaitez le faire avant que je le publie, faites-moi un coucou. Sinon, si vous souhaitez faire un pull avec un col châle de cette nature-là et m'aider à publier un autre modèle, bah faites-moi un coucou aussi. J'ai quelque chose autour des gaufres de Liège qui est à tester et je vous enverrai le patron avec plaisir. C'est relativement proche, je vous mettrai une image par là. C'est relativement proche, mais c'est pas non plus la même chose. Voilà, c'est un autre esprit. On est dans l'esprit café liégeois, qui sent la vanille et les gaufres, et peut-être le chocolat aussi, et le café. Enfin, un truc très très sympa. Un moment très très sympa en hiver pour se réchauffer, avec toute une ambiance chaleureuse. Donc voici pour les encours à venir. On peut parler aussi un peu d'inspiration tricot. Parlons-en justement ensemble. Avec la chaleur, j'ai eu envie de créer autour de la dentelle. Donc là, ça fait plusieurs épisodes que j'en parle. Des motifs floraux qui sont un petit peu revival de Chloris. Donc, si vous vous souvenez de Chloris, c'est un modèle en raglan que j'ai publié il y a 5 ans, 6 ans, qui est sur Ravelry, vous pourrez trouver. Et j'ai créé quelque chose qui reprend cette dentelle, mais qui est une autre interprétation extrêmement florale, peut-être un petit peu plus actuelle aussi, parce qu'un petit peu plus large, un petit peu plus... qui drape un petit peu plus. Autour de cette dentelle, avec à la fois le côté très art nouveau, très floral, et en même temps du classicisme et du raffinement à travers des torsades de deux qui encadrent les fleurs de Chloris. Donc je l'ai appelé les volutes de Chloris. Il est en français, en anglais. Vous pouvez le tricoter en coton, ça fera quelque chose de vraiment intéressant. Ou avec un mélange de coton qui drapera un petit peu plus, qui dessinera particulièrement bien la maille. Sans manche, ça peut être très intéressant aussi de le tricoter sans manche pour avoir un gilet qui descend un petit peu sur les épaules et qui fera très très chouette sur une robe notamment. Sur une robe ou au-dessus d'une blouse, un petit côté un peu bohème chic qui ira très bien avec l'esprit de Chloris, parce que le style boho
et assez analogue en fait en termes de style ou d'inspiration stylistique en dessous, en sous-couche, à la réflexion, à la création, à celui qu'on peut trouver matérialisé, disons, par l'art nouveau. Donc ça, je vous invite à le considérer. Il y a celui-ci. Il y a aussi le modèle autour des Tudors. Donc ça, je vous avais montré la dentelle. Vous vous êtes manifesté quand même pour tricoter ce modèle autour de la rose des Tudors. Alors il est assez opulent, pareil, avec une dentelle un petit peu plus petite, avec un mélange de maille torse et voilà, maille torse et dentelle. Et puis une autre frise qui fait très fougère. En tout cas, on est vraiment à l'ère élisabéthaine avec ce modèle. Donc ça, celui-là aussi, il vous plaît bien. N'hésitez pas si vous avez envie de le tester. Même remarque que pour les volutes de Cloris, ça peut très bien se faire avec un mélange de coton et sans manches. Enfin, un autre modèle que j'ai créé qui s'appelle les clés du jardin. Donc là, c'est un patron que j'ai créé pour une de mes testeuses anglaises qui s'appelle Lorna, qui adore tricoter de la dentelle. Généralement, mes dentelles passent par Lorna. Elle les tricote, elle adore ça. Donc dès que je fais de la dentelle, je pense à elle. D'ailleurs, je pense que je vais lui envoyer les trois patrons floraux là. Ça, voilà. À un moment donné, il y en aura plusieurs qu'elle tricotera, je pense. En tout cas, elle sera ravie et moi, je serai très contente de lui faire plaisir. Donc là, ça s'appelle les clés du jardin. La dentelle est un petit peu plus élaborée, mais c'est pas non plus extravagant. Par contre, il faut peut-être un petit peu suivre quand même la grille. Il faut pas l'avoir trop loin de soi. C'est par contre un raglan, contrairement aux deux autres qui sont des drop shoulder en top-down. Donc là, c'est un raglan top-down. Et donc, le motif est concentré sur le milieu, devant, et le reste, c'est du jersey blanc. Donc voilà, je l'ai appelé les clés du jardin parce qu'on a l'impression d'ouvrir une porte un peu classique, simple, basique, sur une effervescence de dentelle et donc une effervescence de fleurs et d'opulence. Alors, à savoir que la dentelle initiale que j'ai vue dans un livre comportait des perles et moi je ne les ai pas ajoutées. Mais peut-être que je mettrai une précision en disant qu'à tel endroit on peut mettre des perles, effectivement. Lorna m'avait fait ce retour parce que ça lui plaisait beaucoup. Donc faudrait que je vois d'ailleurs si elle a mis des perles ou pas. Faudra que je lui demande en définitive si elle a mis les perles ou pas. C'est une de mes testeuses qui, je lui envoie le patron et elle m'envoie la photo du modèle terminé. Voilà. Ce qui veut dire qu'elle a eu, après elle est anglaise, donc c'est vrai que les échanges sont un peu moins aisés qu'en français. Et donc, comme elle a eu zéro difficulté pour le tricoter, et voilà, elle l'a tricoté, puis elle me le montre tout simplement. Donc je suis curieuse de voir si elle a mis les perles. D'ailleurs, j'ai créé le gilet coordonné, éventuellement. Je lui demanderai si ça lui dit. Il y a la dentelle qui est rappelée sur le... qui est rappelée dans le gilet. Donc tout ça, ça fait pas mal de dentelle. Si vous avez des envies de dentelle, pensez à moi. Pensez à moi, manifestez-vous, ce sera avec plaisir. Et bah, d'ailleurs, j'ai pu voir que oui, ça vous... j'ai déjà eu quelques réponses. La dentelle, j'aime bien. C'est opulent, c'est magique, c'est beau. Et c'est toujours intéressant. En tricot, bah, d'ailleurs c'était le dernier sujet de fond. Autour de la dentelle aux aiguilles. C'est quelque chose que je vous propose toujours. Et c'est vrai qu'on avait évoqué, il faudra y repenser, la dentelle dans un tricot masculin, ce sera pour un prochain défi. Je m'en souviens. Alors,
j'avais envie de vous parler d'un sujet de fond un peu, je vais pas dire touchy, mais un petit peu touffu à expliquer. Comme vous le savez, je suis créatrice. J'ai toujours plein d'idées dans la tête qui se promènent, qui circulent. Plein d'envie de matérialiser, de donner vie à des mondes laineux à travers mes aiguilles par le tricot. Seulement, ça s'y prête pas toujours forcément. Le futurisme au tricot, c'est pas forcément une évidence. C'est pas forcément une évidence. La magie du style baroque aux aiguilles, bah, c'est pas toujours forcément une évidence comme ça. Donc je vais vous donner un petit peu mes secrets, mes trucs et astuces pour les faire vivre. Alors ça prétend pas être exhaustif. Par contre, ce sont mes petites cuisines à moi que je vous partage. Que je vous partage avec plaisir. Donc, quand j'ai une inspiration qui me vient, comme par exemple, prenons un modèle, allez, celui-ci, que je n'ai pas encore démonté, mais que je démonterai quand je le retricoterai, puisqu'il avait une anomalie, il avait un petit défaut. Alors c'est un pull pour mon fils, je vous en ai déjà parlé, hein. C'est l'anatomique masculin qui est imparfait, donc voilà. Mais pour le moment, je ne l'ai pas encore démonté. L'inspiration, je vous mettrai quelque chose ici, c'est vraiment un retour dans les années 70. Et comment je fais vivre les années 70 à travers un pull. Comment je fais vivre. En sachant en plus que j'avais envie de tester une certaine construction. Construction qui était très adaptée pour le modèle. Mais pour faire vivre les années 70, j'aurais aussi très très bien pu prendre un raglan. Un drop shoulder un petit peu moins quand même. Mais un raglan, oui. En tout cas, ici, dans ce modèle-là, j'ai joué la carte de la couleur. Les couleurs des années 70 contenaient un fond d'orange, de jaune, assez régulièrement. Alors pas que, mais souvent. Et l'emblématique qui reste, ce sont justement ces décos chaudes avec des couleurs orangées, un peu terreuses, vives, mais pas du tout néon comme on va pouvoir voir dans la décennie d'après, mais jaune orangé avec des choses, avec des motifs simples, naïfs même. Des carreaux, des rayures ou d'autres types de motifs enfantins naïfs, mais là qui s'y prêtaient pas autant en tricot, ou alors fallait faire un jacquard. Fallait faire un jacquard avec des gros motifs floraux, des choses comme ça, des grosses marguerites. Géométriques aussi. Ça, c'était possible aussi, mais c'était pas ce que j'avais l'intention de faire. Par contre, j'avais envie de faire vivre les années 70. Et je l'ai fait aussi au travers du cal de l'hiver de Noël 2023-2024, à travers un pull en yoke, inspiration années 70 et Motown, jaune avec justement ces motifs naïfs, des carrés, des ronds, des choses comme ça. Donc, ici, je me suis concentrée sur les années, les rayures, mais des rayures avec un petit peu de fun. C'est-à-dire, on reste dans le jaune, le marron, l'orange, le vert anis. Au passage, je vous le dis, une coupe près du corps avec des épaules structurées juste comme il faut. Enfin, près du corps sans être de trop non plus. Hein, je veux dire, c'est pas la peine de faire un truc... Je veux inspirer, je veux donner la sensation d'y être, mais je veux pas recopier non plus. Voilà, je veux remettre au goût du jour une inspiration années 70, dont je sais que ça va plaire à mon fils parce qu'il est jeune, il a 18 ans, et ce côté optimiste et joyeux des années 70, ça lui plaît.
Et c'est couleur chaude aussi, c'est sympa. Donc voilà comment j'ai fait. Rayure fantaisie avec des changements de couleur amenés d'une façon amusante. Vous voyez, là j'ai gardé le fond jaune sur lequel j'ai mis de l'orange. Sur le fond jaune, j'ai intégré du vert. Et après, hop, c'est la couleur du fond qui a changé. Et j'ai mis à la place un marron foncé sur lequel j'ai commencé à intégrer l'orange qui était ici. Et après, je ne me rappelle plus de ce que j'avais prévu. Mais de toute façon, quand je le recommencerai, on en reparlera. Donc là, vous voyez cette inspiration années 70, comment je l'ai fait vivre. Et comment je l'ai matérialisée ici à travers la documentation dans la couverture. Que ce soit les couleurs, les motifs et la police de caractère. Je ne sais pas si vous y prêtez attention. Bah dites-moi en dessous. Parce que moi, j'y passe du temps. Alors j'y passe du temps honnêtement parce que ça me fait plaisir, mais je passe du temps à vous choisir des polices de caractère qui vont avec l'inspiration du pull. Je garde toujours une police de caractère, toujours la même pour le texte, qui est une police sans sérif normalement, une police entre guillemets bâton. Un tout petit peu sympa quand même, elle n'est pas basique, mais voilà, j'utilise toujours cette police là de caractère. Et par contre, pour les titres, là, je veille à trouver une police emblématique du patron de tricot qu'il y a derrière. Voilà. Je réutilise parfois les mêmes, parce que je les aime bien et parce qu'elles peuvent se prêter à plusieurs modèles. Ce sont toujours des polices de caractère libres et gratuites, libres de droit et gratuites. Donc, merci Google Font. Merci aux font designers qui travaillent et qui mettent à notre disposition des polices de caractère, comme moi je le fais pour le tricot avec mes pulls, mais merci à eux, franchement. Et merci aussi aux gens qui font des photos ou des musiques et qui autorisent librement qu'on puisse les réutiliser. Merci beaucoup, parce que moi je le fais avec plaisir dans mes patrons de tricot. Et ça me permet, je pense, de vous offrir des trucs vraiment sympas, avec un soin apporté dans les détails. Un vrai plaisir pour moi de le faire. Et c'est gratuit, quoi. C'est gratuit. Mes patrons sont gratuits, donc je n'utilise que du gratuit pour l'intégrer dedans. Voilà. Et merci. Merci donc du coup à toute cette communauté du libre et du gratuit. Et pas que dans les arts du fil. Voici pour les années 70. Autre chose, alors, là on peut leur montrer, oui, hop, je m'en mêle dans mes ficelles, on peut leur remontrer, restons dans la rayure, une marinière. Alors ici, je vous ai dit en rigolant, ça s'inspire du Marseille Sweater de Petite Knit. En fait, personnellement, non. C'est a posteriori, quand ma fille m'a dit ce qu'elle voulait, je me suis dit, tiens, on dirait le Marseille Sweater. Bon. Donc je lui fais. Le Marseille Sweater, qu'est-ce que c'est? C'est un pull à rayures marinière. Et Petite Knit, elle s'y est pas trompée. Elle a utilisé un nom emblématique. Elle nous a fait penser à Marseille, qui est une ville de port. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai tendance plutôt, quand je pense ville de port, à penser à la Normandie ou à la Bretagne, plutôt qu'à Marseille. Mais quand on a regardé un petit peu les livres, enfin, regardé les films ou les livres de Pagnol, effectivement, c'est généralement la marinière qui est assez emblématique de la ville de port. Et Marseille, c'est un nom qui va très 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 bien pour un pull à rayures. Vous voyez ? Hop. Avec la marinière ou le pull à rayures, entre guillemets, on est vraiment dans quelque chose de très emblématique à la fois des villes de port et aussi de l'esthétique parisienne. Alors je vais dire emblématique, mais c'est même plus fort que ça. J'ai pas le terme qui me vient, mais c'est vraiment un stéréotype. Un stéréotype que moi-même j'ai utilisé à plusieurs reprises. Je l'ai utilisé dans plusieurs pulls. À chaque fois que je fais un pull à rayures, je fais référence à
au monde de la marine ou au monde parisien, avec parfois un mélange des deux, et parfois aussi je peux placer ça dans le temps. Alors dans la catégorie des pulls à rayures, j'avais créé une marinière qui s'appelait la marinière de Paul, que j'avais fait, je vous avais publié gratuitement, avec plein d'illustrations vraiment typiques de Paris. Et l'idée, mon fils s'appelle Paul, c'était d'imaginer mon fils sur son vélo, en train de visiter Paris et de vous amener à travers les jolis monuments de Paris. Et à quatre mains, avec mon mari, j'avais fait les dessins et lui les avait coloriés. Et on vous avait fait des photos, des images qu'on avait mises dans le patron. Donc la marinière de Paul, c'était ça, c'était la marinière à rayures, voilà, enfin le pull à rayures, typique parisien. Et j'ai envie de dire assez typique aussi du mime Marceau. Je crois que le mime Marceau, qui est une figure artistique parisienne années 30, 50, 60, si je ne m'abuse, ou 40, peut-être 40, 50, 60. C'est vraiment une figure emblématique parisienne qu'on voit toujours de nos jours, avec un côté, justement, avec une marinière et un côté un petit peu Pierrot aussi, Pierrot dans la lune. Le mime Marceau. Donc figure emblématique de la scène artistique parisienne. Donc j'avais créé cette marinière que vous pouvez retrouver, c'est un drop shoulder bottom up tel que je les faisais à ce moment-là, à rayures avec la partie haute qui est texturée. J'avais fait d'autres choses aussi autour j'ai envie de dire d'une croisière avec des couleurs très couchées de soleil qui s'appelait Sailor quelque chose. Je ne me souviens plus. Parce que vous le trouverez sur Ravelry, qui est en raglan avec des textures et des couleurs intéressantes, à base de rose et de jaune. Et un autre calque que j'avais créé, pareil, autour de la marinière, mais déstructuré pour faire un gros clin d'œil, très gros clin d'œil, à l'art abstrait des années 30. Donc je vous la remontre. Ça a été testé, tricoté, pas fini par moi, donc il faut quand même que je m'y mette, que je le termine, mais je vous le remontre. J'ai beaucoup d'encours. Et je voudrais, un de mes objectifs, c'est vraiment d'en finir un maximum. Et j'avais donc déstructuré le principe de la marinière avec des rayures, des manches marteaux, plusieurs couleurs, des couleurs pour les manches, dans les rayures des manches qui rappelleront le marteau. De toute façon, j'ai toute la laine qui est regroupée au même endroit, j'ai plus qu'à tricoter. Des textures, et donc la déstructuration qu'on peut voir à travers ces rayures faites de façon diverses et variées, et puis toutes ces textures. Et je l'avais appelée la marinière abstraite, parce que justement, il y avait ce côté marinière avec un clin d'œil là aussi aux fameuses marinières des années 30, qu'on pouvait voir à travers le mime Marceau, à travers l'œuvre de Pagnol. Alors, je vous dis les années 30 à 60, mais c'est quand même quelque chose qui a traversé le temps, et au point que c'est devenu un grand classique de l'idée de Paris à l'étranger. Et ce sont des rayures qui sont complètement différentes des rayures qu'on peut trouver dans le modèle que je viens de vous montrer sur les années 70. Parce que ce sont des rayures beaucoup plus régulières. Vous pourrez noter que ça soit dans toutes mes marinières, en fait, les rayures sont... Quand je veux donner l'inspiration parisienne, marin, sailor, quoi, je fais un certain type de rayures, qui en réalité n'est pas fantaisiste au niveau de la répartition des couleurs. Là, dans cette marinière des années 70, donc c'est pas une marinière, c'est un pull à rayures, vous verrez qu'il y a trop de fantaisie. Et puis les couleurs. Donc, pour vous faire voyager à travers une inspiration,
Je vais jouer sur la couleur, la forme et la couleur, la forme et les textures. Les textures. Donc là, je vous ai donné des exemples de marinières et des exemples années 70. Quand je souhaite vous faire vivre dans autre chose, alors, parlons de celui-ci. Que ça soit Sologne que je viens de ranger ou celui-ci qui s'appelle Marjolaine. D'ailleurs, au passage, je vous le dis, j'ai créé le gilet qui comporte ce motif. Si vous avez envie de le tester, faites-moi coucou. Je crois l'avoir déjà envoyé à plusieurs personnes, mais dites-moi. Dites-moi si vous avez envie de le tester ou de le tricoter. Si ce motif vous plaît et que vous vous imaginez très bien avec un gilet ou un pull, en tout cas peut-être plutôt un gilet qui comporte ce motif, faites-moi signe. C'est parfaitement mixte et c'est très sympa. Donc le côté champêtre, rural, là, il est apporté dans ce modèle par ce mélange endroit, envers et ces textures qui sont suggérées en fait. C'est rien que de l'artifice endroit, envers qui nous permet d'avoir ce motif qui est vraiment intéressant. Et il y a un vrai aspect, il y a une véritable simplicité avec de la suggestion. Quelque chose que je trouve très intéressant. D'ailleurs que j'ai réutilisé ici dans Souffle d'hiver, parce qu'on a l'impression qu'on a un tissage. Que j'ai réutilisé aussi dans le modèle sur les gaufres de Liège, que je vous ai montré tout à l'heure. On a l'impression qu'on a un tissage, vous voyez, un canage, rien qu'avec du point endroit envers. Ce qui est quand même autrement plus simple que de faire la même chose avec, comme dans Sologne, les croisillons qui là sont faits avec des torsades. Donc c'est quelque chose aussi de très intéressant. Et ce côté laine naturelle, motif très simple mais qui suggère beaucoup, couleur naturelle, pour moi naturellement, j'utilise beaucoup naturel, hein, naturellement, d'une façon vraiment fluide, dans mon esprit, et pas que je pense, ça évoque la campagne, l'authenticité et la simplicité. Donc ce monde qu'on peut trouver derrière Marjolaine, derrière Sologne, sont vraiment une interprétation intéressante, laineuse, qui nous transporte dans un paysage assez rural et assez campagnard en fait, très confortable, très j'ai envie de dire Igue ou Iga, je sais pas comment on appelle ça, on le prononce exactement, cet univers de confort et de douillet typiquement nordique, H-Y-G-G-E, 2-G-E. Donc voici pour cette façon d'interpréter la simplicité et la convivialité, le naturel, l'authenticité. Un peu gentleman farmer, ou lady farmer. Un petit twist amusant également. Ça ne vous aura pas échappé si vous me suivez. À la Saint-Valentin, je publie un modèle en général, donc à peu près le 14 février, un modèle approprié amour.
amour, love, sous toutes ses formes en fait. En tout cas quelque chose d'un petit peu romantique, un petit peu... ou en tout cas on célèbre les émotions positives et affectueuses. J'ai pas dit gnangnan ou autre, hein, j'ai dit quelque chose de... Voilà, en tout cas on y fait un clin d'œil. J'y fais un clin d'œil. Je trouve que c'est important. Ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi, et c'est toujours un petit défi. Et du coup j'ai intégré dans ces designs, 2 fois de suite, une torsade en forme de cœur. Mais je voulais pas non plus que ça soit le modèle qui fasse vraiment cucul à praline, quoi. C'est un clin d'œil, c'est amusant, c'est un petit défi, mais ce n'est pas non plus quelque chose de naïf ou de gnangnan. Je veux que n'importe qui puisse le tricoter tout simplement. Donc j'avais créé cette torsade. Est-ce que je l'avais reprise ou je l'avais créée? Je ne me rappelle plus. Je sais l'avoir vue un petit peu variée, donc si ça se trouve, j'ai fait cette interprétation. Je sais qu'on la trouve un petit peu plus dégagée au niveau du cœur, ça je l'ai vu régulièrement. En tout cas, j'intègre cette torsade que vous voyez. Donc là, j'avais joué, c'est à l'endroit, j'avais vraiment joué à fond la carte avec du rose et autres, mais c'est pas une obligation. En tout cas, pour avoir la romance, il y a cette torsade qui est évocatrice d'un cœur et une couleur avec du rose. Mais c'est pas obligé. Hein. D'ailleurs, sur Ravelry, ça fait un moment qu'il est publié, il doit avoir 2 ans, quelque chose comme ça, 2 ans et demi. Et il y a pas mal d'interprétations. Et elles n'ont pas nécessairement ce rose, elles n'ont pas ce rose, et ça fait quelque chose de très intéressant aussi. Voilà. Je l'avais appelé Elixir. Hop. Donc je vais vous montrer Elixir. Et l'année suivante, j'ai publié donc Cœur de marin. Vous voyez, Elixir d'amour, Cœur de marin. Alors, marin, oui, mais au sens pull de marin des îles Aran du Nord, où là on va avoir ces torsades tout à fait significatives. Et là vous voyez, elle se rappelle avec cette même torsade, c'est la même. Là c'est pas bloqué, donc... Eh ben non, c'est pas la même. Elle est très proche, mais ce n'est pas la même. Donc vous avez une torsade analogue, en forme de cœur. Une torsade en forme de cœur. Et la couleur qui est un petit peu violacée, donc il y a une déclinaison du rose. Donc c'est à travers ces 2 artifices qu'on peut plus ou moins accentuer. La torsade, c'est un élément stylistique, vous êtes obligé de la laisser, mais par contre au niveau de la couleur, c'est plus ou moins. Et là le violet, c'est quand même pas non plus... voilà. C'est à travers ces 2 éléments que j'ai réussi à vous faire une immersion dans la Saint-Valentin, dans la célébration, entre guillemets, de l'amour, de l'amitié, des émotions positives et humaines. Voici donc. Eh bien, nous avons parlé de beaucoup de choses, beaucoup de design. Et pourtant, j'ai pas des masses tricotées cette semaine avec la chaleur, mais je crois que je suis inépuisable quand il s'agit de parler de tricot. Donc on a évoqué pas mal de choses à travers en cours, design, dentelle, mes petites inspirations, mes petites idées pour faire vivre les univers que j'ai dans la tête. Même si c'était pas exhaustif, je vous ai donné quelques petits tuyaux et quelques petites clés de lecture de mes mondes. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très bientôt, en fait la semaine prochaine, pour un nouveau podcast qui sera le numéro 24 de 2025. Au revoir.